Dans son essence, la méditation marchée est semblable à la méditation assise au coucher. À une chose près, vous marchez. La conscience que vous cultivez est la même, votre corps est le même, votre esprit est le même. Simplement, vous marchez. Mais, et c'est la grande différence avec la marche ordinaire, vous n'allez nulle part. Vous n'allez vraiment nulle part. Vous vous exercez plutôt à être présent à chacun de vos pas. Choisissez un endroit relativement calme où vous pourrez faire des va-et-vient sans être dérangé ni observé. Car la méditation marchée, lente et formelle, peut paraître extrêmement étrange vue de l'extérieur, à moins que vous ne préfériez pousser un chariot de course devant vous au supermarché et passer ainsi inaperçu quelle que soit votre lenteur. Ce peut être à l'intérieur comme à l'extérieur, en pleine nature. L'espace ne doit pas nécessairement être très grand, juste de quoi vous permettre d'effectuer une dizaine de pas, puisque vous n'allez nulle part. Vous marchez sur le chemin que vous avez délimité dans l'espace, croisant les mains dans votre dos ou devant vous, ou les laissant simplement tomber sur les côtés, selon ce qui vous semble le plus confortable et naturel. Au bout de 10 pas, vous marquez une pause en restant debout et en respirant, aussi longtemps que vous le souhaitez. Puis, vous faites demi-tour et repartez en sens inverse, à l'autre bout, où vous pouvez marquer une autre pause en restant debout et en respirant. Quand vous êtes prêt, faites de nouveau demi-tour avec la même attention et poursuivez la marche, pas à pas, moment après moment. Chacun est libre de choisir son allure, mais quand nous l'enseignons dans notre programme, nous marchons très lentement, à petits pas, sans perdre de vue les 4 étapes essentielles. Le pied qui s'élève, s'avance légèrement, puis s'abaisse au sol, talon en premier. Le poids du corps qui se déplace sur la jambe avant, tandis que le talon arrière se soulève à son tour, les orteils toujours en contact avec le sol ou la terre. Et le cycle continue. Nous décollons complètement le pied arrière, nous le sentons tandis qu'il avance et s'abaisse, puis entre en contact avec le sol, talon en premier. Nous déplaçons ensuite le poids sur ce pied, tandis que le corps progresse. Et nous marchons extrêmement lentement, en percevant simplement ce que cet acte implique moment après moment, et pas à pas. La marche est une invitation à nous incarner pleinement, afin que la conscience imprègne le corps tout entier. Mais nous pouvons également choisir de nous focaliser sur certains aspects particuliers de l'instant présent. Pendant la marche, on peut être attentif à de nombreuses dimensions de son expérience intérieure, le souffle et la façon de se mouvoir avec le corps, pas à pas, la myriade de sensations dans les pieds et les jambes, ou la sensation globale du corps qui marche, la tête en équilibre sur le cou et les épaules, et le regard dirigé vers l'avant. Il ne s'agit pas d'une balade touristique, de sorte que nous gardons les yeux dirigés vers l'avant, nous imprégnant avec équanimité de tout ce qui s'offre à nos yeux. Vous pouvez tout à fait centrer votre esprit sur vos pieds et les sentir entrer en contact avec le sol ou avec la terre. Mais il n'est pas nécessaire de les regarder car ils savent parfaitement où ils sont. La marche
doit être lente mais naturelle. Il ne s'agit pas d'adopter une démarche stylée ou exagérée, mais simplement de marcher et de savoir que vous marchez. Vous pouvez marcher en étant conscient de vos pieds qui embrassent la terre à chaque pas et sentir la terre les embrasser en retour avec une réciprocité de contact. Sentez l'air autour de votre corps et le vent sur votre peau partant de brise. Vous pouvez porter la conscience sur n'importe quelle dimension du paysage sonore, du paysage corporel, du paysage du souffle, du mental ou du présent, puisque tous se déploient à tout moment et à chaque pas. Vous pouvez même pratiquer l'amour bienveillant en invoquant à chaque pas une ou plusieurs personnes à qui vous aimeriez adresser votre amour. Vous pouvez passer en revue toute votre famille, encore et encore, une personne à chaque pas, tout en allant et en venant, ou inclure d'autres personnes, y compris vous-même, comme dans la pratique de l'amour bienveillant. Vous pouvez pratiquer la conscience sans objet, en demeurant dans l'immensité de la conscience même, en laissant l'intérieur et l'extérieur se dissoudre dans l'acte même de marcher et en étant la connaissance même, moment après moment, et pas après pas. Comme se plaît à le dire la tradition zen, quand vous marchez, contentez-vous de marcher. Ce qui est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Car dans la pratique marchée, comme dans les pratiques couchées ou assises, vous constaterez probablement que l'esprit a tendance à s'éparpiller. Le défi de la marche en pleine conscience est de maintenir le mental et le corps unis dans l'instant présent, simplement avec ce qui se passe. Ce qui se passe à chaque moment est extrêmement complexe. Mais dans la marche, nous tentons de maintenir la sensation associée à la marche au centre du champ de la conscience et nous l'y ramenons sans cesse, quand elle en est déviée. En ce sens, cette pratique de pleine conscience n'est pas différente des autres. Elle suggère juste que le champ de la conscience peut être étendu à notre guise. Ainsi, si vous avez envie de l'essayer, ou si vous la pratiquez en ce moment même, en vous livrant complètement à la méditation marchée avec ce même esprit d'intentionnalité, de motivation et d'aventure que dans la méditation assise, gardez à l'esprit que beaucoup de gens n'apprécient pas d'emblée la méditation marchée lente. Il faut souvent un certain temps avant de prendre conscience de sa valeur profonde. Mais plus vous pratiquez, même sur de courts laps de temps, plus elle s'impose à vous. Vous pouvez appliquer la pleine conscience à la marche à n'importe quelle allure, voire en courant. Il se peut que votre rythme respiratoire et votre niveau de conscience changent avec votre cadence, mais l'essence de la pratique et l'immobilité au cœur du mouvement restent les mêmes. La méditation marchée produit la même immensité, la même luminosité, le même rayonnement, la même conscience, accessible à tout moment, tandis que nos vies continuent de se déployer, moment après moment, souffle après souffle.